Bonjour à tous, je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui de travailler sur les cristaux ioniques. Le reste de la cristallographie, j'estime que ça ne nécessite pas une vidéo. Donc on va juste se concentrer sur le cas particulier des cristaux ioniques. Alors pourquoi c'est assez particulier? Parce que dans les cristaux ioniques, en fait, on va retrouver des anions et des cations. Souvent les anions vont former une maille dite primaire, par exemple un CFC, si on prend l'exemple du ZNS. Donc on aura un CFC d'anion S2-, et les cations vont occuper les sites, en particulier donc dans le cas de ZNS, les Zn2+, occupent la moitié des sites tétraédriques. Donc je vous ai représenté la maille ici. Donc j'ai un CFC d'anions qui sont dessinés en noir, et les cations Zn2+, qui occupent la moitié des sites tétraédriques. Donc je vous rappelle, les sites tétraédriques se trouvent à 1/4 et 3/4 de chaque grande diagonale du cube. J'ai mis ici les 5 étapes de l'étude de ces cristaux ioniques. On va commencer par la détermination des populations d'anions et de cations. Donc pour la population des anions, en fait, ça correspond à la population de la maille cubique face centrée. Donc on a 8 atomes au sommet qui vont compter pour 1/8, plus 6 anions au centre des faces qui vont compter pour 1/2, ce qui me fait un total de 4. Donc je vous rappelle, encore une fois, je vous avais parlé de mon histoire de pommier. Si je partage un pommier avec mon voisin et qu'on dit chacun qu'on a un pommier, on pourrait penser qu'il y a 2 pommiers. Donc ça va pas. Il faut qu'on dise chacun qu'on a un demi-pommier. Et donc c'est la même chose ici en fait. Les atomes au sommet vont être partagés entre 8 mailles voisines. Donc on les compte pour 1/8 dans le calcul de la population. C'est pareil pour un atome au centre d'une face, il va être partagé entre 2 mailles voisines, et donc on le compte pour 1/2. Quant aux cations, donc population de Zn2+, eh bien en fait, on en a tout simplement 4 au milieu de la maille qui comptent pour 1. On peut conclure sur le fait que l'électroneutralité est respectée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, vu que la population d'anions vaut 4, c'est comme si on avait 8 charges moins dans la maille, parce que chaque anion est composé de 2 charges moins. De la même manière, on va avoir 8 charges de plus parce qu'on a 4 Zn de plus. Et globalement, la maille est neutre. Okay, c'est un critère qu'il faudra vérifier systématiquement pour les cristaux ioniques. Globalement, il faut que la charge soit nulle. Voilà, on a fini pour la première étape. Ensuite, la coordinance. Donc je vous rappelle, la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins. Donc on le reverra après quand on parlera de la stabilité, mais les plus proches voisins d'un anion, ce sont les cations. De la même manière, quand on va calculer la coordinance des cations, on va regarder les plus proches voisins qui sont les anions. Donc si je considère un anion, par exemple, donc un sommet, celui-ci par exemple, donc cet anion il est partagé entre 8 mailles, okay, donc il est voisin de 8 sites tétraédriques, parce que à chaque fois, donc à 1/4 de la grande diagonale des 8 mailles, il y aura un site tétraédrique, mais vu qu'il n'y en a que la moitié des occupés, eh bien on voit immédiatement que la coordinance pour les anions S2-, ce sera 4. Maintenant la coordinance pour les Zn2+, okay. Donc si je regarde celui-ci par exemple, il est au sein d'un site tétraédrique. Un site tétraédrique est formé en fait par 4 atomes pour former un tétraèdre, donc une pyramide à base triangulaire. Donc c'est immédiat en fait que la coordinance des Zn2+ égale à 4. Okay, si c'est au sein d'un site tétraédrique, le nombre de voisins c'est 4, comme si c'était au sein d'un site octaédrique, le nombre de voisins ce serait 8, parce qu'un octaèdre est formé par 8 atomes. Donc on parle, en fait, globalement, on note la coordinance totale 4-4, en mettant celle de l'anion en premier. Passons à la stabilité, qui est, je pense, le point le plus délicat pour ce type de cristaux. En termes de stabilité, ce qu'il faut que vous reteniez absolument, c'est qu'on a un contact entre ions de charge opposée. C'est ce qu'on appelle le contact mixte.
et on a non-contact entre ions de même charge. Ok. C'est tout simplement dû aux répulsions électrostatiques. Deux charges moins s'opposent et une charge moins et une charge plus s'attirent. Alors le non-contact entre ions de même charge, on va juste donner un critère sur le non-contact anionique. Alors pourquoi on s'occupe uniquement des anions et on ne va pas s'occuper de regarder si les cations se touchent entre eux? Parce qu'en fait, dans la réalité, si on regarde expérimentalement, les anions sont presque systématiquement beaucoup plus gros que les cations. Donc, quand j'ai une maille comme ça, si les points noirs sont beaucoup plus gros que les points rouges, c'est peu probable que les points rouges, enfin c'est même complètement improbable que les points rouges puissent se toucher. Donc on ne va pas du tout s'intéresser au critère de non-contact cationique. Okay, il est systématiquement vérifié. On va s'intéresser donc pour commencer au contact mixte. Alors, le contact mixte, il se fait où? En fait, où est-ce que les cations et les anions peuvent être en contact? C'est forcément sur une diagonale du cube. Et je constate que sur un quart de diagonale, donc la diagonale du cube c'est a racine de 3, avec a le paramètre de maille, que j'ai ici. Et puisque je suis à un quart de la grande diagonale, je dis a racine de 3 sur 4. Et sur un quart de la grande diagonale, j'ai un rayon de Zn de plus un rayon de S de moins. Okay, voici la condition du contact mixte. Ensuite, le non-contact entre les anions. Où est-ce que les anions pourraient être en contact? Donc au choix sur une arête ou alors sur une diagonale de face. Ce que je constate, c'est que la distance entre deux atomes, entre deux anions sur une diagonale de face, c'est a racine de 2 sur 2. Une demi-diagonale de face. Alors qu'ici, j'ai une distance a. A racine de 2 sur 2 étant plus petit que a, si j'ai contact entre les anions, ce serait forcément sur une diagonale de face. Donc le critère, c'est dire que sur ma demi-diagonale de face, donc a racine de 2 sur 2, ceci doit être plus grand que 2 rayons de l'anion, pour pas qu'ils se touchent. Okay, si j'ai une diagonale qui est plus grande que 2 rayons, alors les anions ne se touchent pas. Okay, voici comment on écrit en fait les conditions de stabilité dans mon cristal ionique. Alors généralement, on va mélanger les deux conditions pour trouver ce qu'on appelle le paramètre X. X qui vaudra rayon cationique sur rayon anionique. Donc en fait, je vais remplacer A là-dedans. Donc de l'équation 1, je vais noter ça 1 et ça 2. De l'équation 1, j'aboutis à A égale 4 rayon du cation plus rayon de l'anion, divisé par racine de 3. Et on injecte dans l'équation 2, ce qui me donne racine de 2 sur 2 fois 4 sur racine de 3 fois rayon de Zn de plus rayon de S de moins doit être supérieur à 2 rayons de S de moins. Okay, je divise ensuite à gauche et à droite par rayon de S de moins, ce qui me donne racine de 2 sur racine de 3, 4 sur 2, ça devient 2. Alors d'ailleurs, on peut simplifier aussi avec le 2 qu'il y a de l'autre côté. Donc ça me fait rayon de Zn de plus sur rayon de S de moins plus 1, qui sera supérieur à 1. Okay. J'ai plus qu'à faire apparaître le paramètre x, ce qui me fait x supérieur à racine de 3 demi, c'est la racine de 2 tiers que je passe de l'autre côté, moins 1, avec x qui est égal à r de Zn de plus sur r de S de moins. Okay. Donc j'ai trouvé un critère sur le ratio des rayons entre le cation et l'anion pour que mon cristal soit stable. Ça veut dire que si mon rapport X ne vérifie pas cette condition, le cristal ne pourra pas exister. Ok, c'est ça l'idée.
il me reste à faire la compacité et la masse volumique. Donc, la compacité, question 4. Par définition, c'est le volume réellement occupé par la matière divisé par le volume total, ce qui devient ici population, donc de Zn de plus, fois volume. Puisqu'on modélise ça par des sphères, ce sera 4 tiers de pi r cube. Plus, pareil pour l'anion, fois le volume des anions divisé par le volume de la maille, qui vaut à cube. Ok? Donc volume de la matière divisé par le volume de la maille. Tout simplement. Bon, après, en fonction des questions, on peut éventuellement faire apparaître le paramètre x là-dedans, etc. Après, on s'adapte. Et enfin, pour la question 5, définition de la masse volumique. Donc c'est la masse divisée par le volume, ce qui se ramène normalement à population fois masse molaire. Donc ici, ce sera population de Zn2+, fois la masse molaire des Zn, plus population de S2- fois la masse molaire du soufre, divisé par Na, nombre d'Avogadro, fois A cube, donc je précise, avec Na, qui vaut 6,02, 10 puissance 23, mol moins 1, ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Voilà, tout simplement. La différence par rapport à ce qu'on a pu faire sur les cristaux simples, c'est que vu que j'ai deux types d'anions ou de cations dans mon motif, en fait, du coup, je dois prendre en compte les deux, anions et cations, soit dans le calcul de la compacité ou dans le calcul de la masse volumique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.